Allez, Bruno Marchal, la vidéo du matin, la patate, allez. Oui, le matin on se réveille en ayant la patate, donc je vous fais une vidéo pour que vous ayez la patate. Vous savez que hier est sortie la formation comment avoir de l'humour en toutes circonstances, comment développer son humour. Et je vous ferai le live demain vendredi à 18h30 pour répondre à toutes vos questions sur cette formation. Ben, bravo, merci, elle s'est arrachée hier. Je suis très content parce que j'ai mis du temps à vous la préparer. Je sais que je remarque pendant les coachings que lorsque votre conjoint va pas, qui est en crise, lorsque votre couple va mal, eh bien, on a tendance à perdre son humour. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Et quand un couple, c'est du divertissement, c'est de l'humour. Quand on perd son humour, ça devient compliqué. Alors aujourd'hui, justement, je vais vous expliquer comment travailler sa créativité, comment travailler son humour. Alors c'est complémentaire à la formation, hein. Je ne vous ai pas parlé de ces exercices, mais je vous en avais parlé il y a quelques mois, un petit peu différemment. C'est l'exercice des 4 ou des 6 mots. Moi je suis plutôt dans les 4 mots, il y a d'autres cas où on peut en faire 6, peu importe. Donc vous allez tirer 6 mots au sort dans un dictionnaire, dans un livre, dans un journal. Vous avez même un site internet qui est spécialisé qui s'appelle, vous tapez palabre, mot au hasard, hein, qui va vous donner, vous tapez le nombre de mots que vous voulez, il vous sort des mots au hasard. Et vous allez vous entraîner parce que c'est ce qui est important pour avoir de l'humour, pour être divertissant, pour être bankable comme on dit, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à vous. Vous allez essayer de vous entraîner à trouver des liens entre des mots différents, comme vous allez vous entraîner à trouver des liens entre des, comment dirais-je, entre des événements différents. Au moment où je tourne cette vidéo, on repart à l'automne du Covid-19, eh ben, on peut trouver un lien entre le Covid et des bagarres entre joueurs de foot par exemple. On essaye de trouver qu'est-ce qui pourrait être drôle, qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ça. Alors pas pour aller sur scène bien évidemment, mais pour s'entraîner à avoir de la répartie, avoir des choses qui se connectent dans notre tête pour pouvoir ensuite retrouver cette façon de communiquer. L'autre avantage que vous aurez si vous faites ces exercices-là dans la journée, c'est que vous ne ruminerez pas. On rumine quand on s'ennuie, quand on n'a pas d'objectif spécial, quand on s'assied, quand on est dans un train, quand on est le soir en train de s'endormir, quand on est à son travail par exemple et qu'on réfléchit. On est dans le préfrontal et donc on rumine pas. Et ruminer, ça diminue notre espérance de vie. Hop, se promener le matin dans les bois, dans les vignes, ça augmente l'espérance de vie. C'est différent. Tiens, je vais vous le faire comme ça ce matin. Voilà, donc le fait de faire ces exercices dans la journée, d'occuper votre pensée, vous tirez des mots au sort, vous êtes dans un transport en commun, il y a des mots sur des 4x3, vous avez des mots qui vont sortir de votre tête, vous les notez, vous les notez pas d'ailleurs, et vous essayez de trouver des histoires. Si vous êtes très fort aussi, vous pouvez essayer de trouver plusieurs histoires totalement différentes. Alors là, le conseil, c'est de prendre un mot que vous n'aviez pas encore, par lequel vous n'aviez pas commencé. Et hop, on y va, on retrouve une autre histoire. C'est le principe des personnes qui ont des idées, qui ont de la créativité, qui sont bankable, qu'on invite. Et si votre conjoint est en crise, ça vous évitera d'avoir toujours les mêmes sujets. Quels sont les sujets quand le couple est en difficulté et qui va faire que l'on va faire empirer le conflit? Ben, c'est exactement ça, c'est qu'on va parler toujours des mêmes choses, du passé, du pansement, du fait que tu m'as fait mal, du fait que tu me fais mal, du fait que c'est pas normal que... Et finalement, là, plus le couple va se dilater parce que à force de parler des choses qui fâchent, eh bien, on n'a plus de choses en commun. Le fait de raconter de nouvelles histoires chaque jour, eh bien, meuble. Parce que si on ne sait pas quoi se dire, eh bien, soit au départ on va se friter, et ensuite on va plus rien avoir à se dire. Et si on n'a plus rien à se dire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au bout d'un moment, il y en a un des deux qui va couper les ponts. Et qui va brûler les bateaux, comme on dit, qui va faire des interdits, ou qui va mettre en place des choses qui vont faire que eh ben, je n'aurai plus envie de discuter avec l'autre parce que voilà, je suis un peu en crise et puis l'autre me saoule, etc. Donc quand votre partenaire va plus vouloir vous parler ou vous parler que par
par écrit, ça veut dire que vous avez loupé plein d'étapes. Vous avez d'abord accepté de parler, de plus parler en face, de parler au téléphone, et puis de parler par écrit, et puis par mail, et puis la personne ne veut plus vous parler, ou ne vous parler que pour parler de la séparation. Donc c'est vrai que c'est pénible quand votre conjoint est en crise. Mais vous avez aussi votre part de responsabilité. Il y a des règles à tenir à ce moment-là. Et si vous parlez de choses toujours qui fâchent, et si vous parlez de choses qui fâchent par écrit, eh bien vous êtes sur la pente de la séparation. En revanche, si vous continuez à vous voir, c'est pour ça qu'il faut éviter l'interdit de pousser la personne dehors par la propulsion. Si vous continuez à vous voir, si vous ne parlez pas de choses qui fâchent, si vous ne parlez pas d'interdit, de pansement, de passé, que vous faites par cet exercice des 4 ou des 6 mots, que vous avez souvent des choses différentes à raconter, et bien petit à petit, quand la crise sera passée, eh bien le couple va se retrouver par exemple, ou si vous avez eu des difficultés avec un client ou avec votre patron, ce sera la même chose, hein. On ne parle plus du passé, et on essaye d'avoir des sujets un peu légers, un peu divertissants. On laisse passer l'orage, comme on dit, on laisse passer la première et la deuxième traversée du désert. Vous avez des explications pas à pas dans ces vidéos et dans les formations sur ces traversées du désert. Et puis petit à petit, on va retrouver son couple. Pour retrouver son couple, pour avoir la patate du matin, hein, ben vous allez être créatif. Plus vous êtes créatif, plus vous allez avoir la patate, plus vous allez être bankable, plus vous allez avoir envie. Donc vous allez me créer aujourd'hui une histoire à partir, allez, je vais être sympa ce matin, de 4 mots. Et vous vous entraînerez ensuite cette histoire, vous la placerez dans la journée avec quelqu'un, avec un ami. Alors au départ, ne vous entraînez pas contre. Si vous voulez apprendre à jouer au tennis, ne vous frontez pas tout de suite à Nadal, ça va faire mal. Faites avec des partenaires plutôt sympas. Si vous le faites avec quelqu'un qui vous en veut, ça risque de ne pas marcher. Donc inventez une petite histoire avec 4 mots. À la limite, vous mettez les 4 mots que vous avez tirés au sort dessous. Là. Vous avez des devoirs sur cette chaîne. Hein, attention. Et si vous ne le faites pas, ça sert à rien. Ouais. Allez, on se met dans la créativité. On n'oublie pas la formation Avoir de l'humour complète qui est sortie hier. Vous l'avez là en descriptif de cette vidéo. Vous avez aussi les coachings. Hein. Les coachings, c'est 1 heure là où je ne lâche pas, je suis méchant en coaching. Et vous avez 15 jours de suivi avec la formule efficacité. Demain, le live à 18h30. C'est ça, vendredi à 18h30. Un pouce en l'air pour cette vidéo pour que YouTube puisse la proposer à des personnes qui en auront besoin. Hein. Soyez sympa pour les personnes qui en ont besoin. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Abonnez-vous à cette chaîne. Et bien Bruno Marchal, il vous dit. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.